On va voir l'article 3, le dernier article du chapitre 2 cette semaine. C'est ce chapitre qui nous parle de la Sainte Trinité. Et là, on arrive à on pourrait dire, la culmination de tout ce qu'on a vu sur la personne de Dieu, sa simplicité, son assiété, tous les attributs, la nature, l'essence de Dieu, toutes ces choses qu'on a vues arrivent et culminent dans cette doctrine de l'Église orthodoxe qu'on appelle la Trinité. Donc, il faut définir ce matin, nous, les grands théologiens internationaux, on va regarder ce que la Trinité est, cette doctrine, et pourquoi elle est utile pour nous. Je fais des farces un peu, mais on est tous des théologiens, puis c'est important d'avoir une doctrine saine. Et cette doctrine est très importante à notre foi chrétienne, donc il importe, même si des fois c'est un petit peu complexe ou compliqué à comprendre, de faire un effort pour comprendre ces doctrines et comprendre comment ils ont été réfléchis à travers l'histoire de l'Église. La dernière fois, on a vu dans l'article 2 du chapitre 2 la relation externe entre Dieu et les hommes. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu. On a vu que Dieu était le créateur, qui n'avait pas nécessairement besoin de sa créature, mais qui donne tous, qu'il donnait tout par amour et non pas par besoin nécessairement. On a vu l'homme face à Dieu, la responsabilité humaine, et on a vu l'acéité de Dieu, c'est-à-dire le fait que Dieu est autosuffisant, qu'il n'a pas de besoin extérieur à lui-même. Il se plaît complètement et pleinement en lui. Il a tout ce qu'il a besoin en lui-même. C'est ce qui fait de lui Dieu et c'est ce qui fait de nous des créatures. Le paragraphe 3 nous présente la relation d'une façon interne, c'est-à-dire la relation de Dieu, le Père, Fils et Saint-Esprit. Et seul le théisme chrétien, c'est-à-dire la foi chrétienne, peut prendre pour être vrai l'article 3 que nous allons lire ce matin. Jusqu'à présent, si on aurait juste regardé les articles 1 et 2, beaucoup de religions monothéistes auraient pu approuver ces deux articles. Le judaïsme étant probablement la première religion qui aurait pu dire « Ouais, c'est vrai, Dieu est un, Dieu est simple. » C'est toutes des choses qui se voient dans l'Ancien Testament. Plusieurs religions, même païennes, étant monothéistes, auraient pu attribuer ces choses à leur Dieu. Mais l'article 3 est unique en ce sens à l'orthodoxie chrétienne. Et c'est notre compréhension distinctive et chrétienne et biblique de ce qui est enseigné dans les Écritures par rapport à la Trinité, par rapport à ce Dieu qui se révèle comme étant trinitaire. Donc, faisons la lecture premièrement de l'article 3 qui est affiché. Dans cet être divin et infini, il est trois subsistances, le Père, la Parole ou le Fils et le Saint-Esprit, qui sont d'une même substance, puissance et éternité. Chacun possède toute l'essence divine et cependant, l'essence n'est pas divisée. Le Père n'est engendré par personne et il ne procède de personne. Le Fils est éternellement engendré du Père. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Les trois sont infinis, sans commencement, mais sont un seul Dieu qui ne doit pas être divisé selon la nature ou l'être, mais distingué selon les propriétés particulières qui se révèlent dans leurs relations personnelles mutuelles. La doctrine de la Trinité est le fondement de toute notre communion avec Dieu et de notre dépendance, source de réconfort de lui. Prions. Merci Seigneur de te révéler à nous ce matin. Merci par l'entremise de cette confession que des hommes ont écrit, Seigneur, ce résumé de la foi, que nous puissions s'approcher de tes Écritures et apprendre à te louer, t'adorer, toi le Dieu qui se révèle comme étant trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, Seigneur. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer tel que tu te présentes, et nous te prions ce matin de nous donner l'intelligence de comprendre cette doctrine que tes Écritures enseignent.
Nous te prions, Seigneur, de nous convaincre dans nos cœurs que tu es le seul vrai Dieu. Amen. Donc, la première question à se poser, il y a beaucoup de stock dans ce seul article de foi. Il y a peut-être des choses que j'aborderai pas au plein potentiel, la pleine capacité, parce que bon, on pourrait passer plusieurs prédications sur ce seul article. Mon but n'est pas nécessairement de faire de vous des théologiens, de la scolastique trinitaire, mais de regarder avec vous le langage qui est utilisé au travers l'histoire de l'Église pour définir la doctrine de la Trinité. Parce que au travers l'histoire de l'Église, veut pas, à travers le temps, un vocabulaire très précis s'est développé pour décrire des concepts et des choses que la Bible ne nomme pas nécessairement, mais qu'elle étaye, qu'elle explique. Et si on n'est pas habitué avec des termes, des termes de la philosophie grecque, par exemple, on peut facilement s'y perdre et avoir l'impression que c'est plus complexe que ce ne l'est vraiment, ou que tout simplement c'est pas pour nous, puis on arrête de s'en faire, puis on se dit que c'est pour les gens intelligents. Mais ce n'est pas le cas. Certains sont mal à l'aise avec le langage que l'on retrouve souvent dans les textes trinitaires pour expliquer la Bible. Certains vont dire que ces mots ne sont pas retrouvés dans les Saintes Écritures. Le mot Trinité en est l'exemple parfait. Jamais les Écritures nous parlent de Trinité en tant que telle. Elles nous parlent de la Trinité, mais elles ne nous disent pas le mot Trinité. Hypostase, consubstantiel, ce sont tous des mots qu'on utilise pour parler de la doctrine de la Trinité, mais qui ne sont pas nécessairement un vocabulaire qui est présent dans les Écritures. Le vocabulaire utilisé pour définir la révélation de Dieu a été l'objet de débats très tôt dans l'histoire de l'Église. Aussitôt que les Ariens, je ne sais pas si vous savez c'est qui les Ariens, c'est Ariens niaient essentiellement la divinité de Jésus-Christ. Ils niaient la pleine divinité de Christ et reprochaient aux chrétiens d'utiliser des termes qui étaient en dehors des Écritures pour parler de Dieu. C'était un de ces arguments, justement, contre la Trinité. Ou peut-être pas contre la Trinité, excusez, mais contre la divinité de Jésus. Je ne sais pas s'il est anti-trinitaire, en fait. Bref. Au moins 2 raisons fondamentales ont servi à justifier l'utilisation des termes techniques qui sont pas nécessairement bibliques pour parler de Dieu. Premièrement, la révélation que Dieu fait de lui-même dans la Bible est si riche qu'il est nécessaire d'utiliser des mots très définis et d'en extraire toute la richesse et tout le sens. Et deuxièmement, parce que des fausses doctrines, malheureusement, ont pris prise très tôt dans l'histoire de l'Église. Et l'utilisation d'un langage trop vague, trop ambigu, a forcé les théologiens orthodoxes à définir les choses avec grande précision pour s'assurer que tout le monde comprenait réellement ce que la Bible enseignait. Donc, après avoir examiné les données bibliques objectivement, les adorateurs de Dieu concluront que la terminologie utilisée par l'Église historique orthodoxe est celle qui explique le mieux comment Dieu se révèle dans sa parole. La plupart des théologiens que vous pourriez lire sur la doctrine de la Trinité reconnaîtraient probablement assez rapidement que les mots sont très limités dans un sens. On essaie de décrire un Dieu qui est infini, on l'a décrit, c'est dans ses attributs, il est infini, sa créature ne peut pas la comprendre parce qu'on est fini dans notre façon de penser, et on essaie de décrire un Dieu dans des mots, dans un vocabulaire. C'est extrêmement difficile en partant, c'est très limité. Donc, on est obligé d'être le plus précis possible. On est obligé d'inventer des termes pour comprendre des concepts. Ça nous permet d'éviter certaines confusions
et certaines erreurs doctrinales qui sont arrivées malheureusement dans le passé par l'histoire de l'Église et par les mauvaises compréhensions de ce qu'est Dieu et comment il se définit lui-même dans sa parole. Et cette doctrine de la Trinité est si précieuse et si essentielle qu'elle nous dit vers la fin, on va y revenir, que la doctrine est le fondement et de toute la communion que nous avons avec Dieu. Quiconque nie les éléments de la Trinité n'adore pas Dieu, mais adore une idole. La Trinité a été au centre des premiers débats que les hommes de Dieu ont eus dans l'histoire de l'Église. Les pères de l'Église ont pris un grand soin sur cette doctrine d'identifier comment la Bible révèle la personne de Dieu. Une personne peut adorer le vrai Dieu sans comprendre pleinement sa triunité, mais une personne qui rejette consciemment cette doctrine, rejette la révélation que Dieu a faite de lui-même dans les Écritures. Je vais juste le répéter parce que c'est important. On peut être des chrétiens et ne pas pleinement comprendre la Trinité, mais on ne peut pas être chrétien si on rejette la Trinité. Jean 1, verset 2, Jean 2, verset 22. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie que le Père est le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Donc, évidemment, il n'y a pas l'aspect de l'Esprit Saint dans ce passage, mais on voit déjà le début d'un concept trinitaire très apparent. Donc, quels sont les éléments essentiels à la Trinité? Bon, évidemment, je suis pas mal certain que vous pourriez répondre à cette question. Qu'est-ce que la Trinité? Un seul Dieu, 3 personnes. C'est les 2 concepts de base qu'on a à retenir quand on parle de la Trinité. Dieu est un seul Dieu en 3 personnes. Ces 2 éléments et tout ce qu'ils impliquent se résument par un seul mot à travers l'histoire de l'Église qu'on a défini comme étant la Trinité, qui vient du mot tri, 3, unité, unité des 3. Triunité. Donc, évidemment, beaucoup de précisions doivent être apportées pour expliquer ce que l'on sous-entend par un Dieu qui est simple, un, et qui est à la fois 3 personnes. Parce que on veut éviter de fausses confusions par rapport à cet enseignement. Des fausses confusions, il y en a eu plusieurs à travers l'histoire de l'Église. Le modalisme était un de ces confusions. Dieu serait Père et ensuite deviendrait Fils et ensuite deviendrait Saint-Esprit. On dit que les modalistes vont dire que Dieu change de mode. À un moment donné, il est le Père, à un moment donné, il est le Fils, à un moment donné, il est le Saint-Esprit durant la révélation de la rédemption. Ce n'est pas ainsi qu'on doit voir la chose, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Et pour se voir, on va voir plus tard, on voit des manifestations de plusieurs personnes de la Trinité en même temps, dans les mêmes moments. Il y a le trithéisme qui était aussi une erreur courante, le fait de voir 3 dieux comme étant distincts et de même nature. Il y a le subordinationnisme, pas facile à dire celle-là, qui est l'idée que Jésus et le Saint-Esprit seraient subordonnés en nature et en essence, qu'ils seraient inférieurs au Père. Donc, je veux pas tous les nommer, là, il y en a plein qui ont surgi à travers l'histoire de l'Église, des mauvaises compréhensions de la Trinité, mais je voulais en nommer quelques-unes rapidement, parce que déjà, peut-être, ça vous dit, peut-être des fois j'ai une réflexion, des fois peut-être je pense à Dieu comme ça, c'est bizarre, puis ça peut nous ramener un petit peu. Le résultat d'une mauvaise compréhension de cette doctrine trinitaire est grave dans le sens où c'est une mauvaise compréhension de comment Dieu se révèle. Et ce matin, mon but n'est pas de vous donner toutes les informations sur la Trinité, n'est pas de vous faire un cours universitaire,
mais de vous initier au langage et à la compréhension orthodoxe de ce qui a été enseigné sur la Trinité à travers l'histoire de l'Église. Donc, si vous pouvez sortir d'ici ce matin avec un peu plus de bagages et un peu plus de compréhension sur la Trinité, on aura accompli notre but. On voit premièrement dans l'article de la confession l'unité divine. Il y a un seul Dieu. Les Écritures, à la fois de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, affirment cette unité et cette unicité de Dieu. Dieu est un et qu'il n'y a un seul Dieu. L'unité de la divinité nous est présentée de façon spécifique et de façon numérique. Spécifique en ce sens qu'il n'y a qu'une seule nature divine, tout comme il y a une seule nature humaine. Il n'y a pas différentes catégories d'humains, il y a un être humain. Elle est numérique aussi en ce sens qu'il n'y a un seul Dieu numériquement, contrairement à ce qu'il y a plusieurs humains. Nous, dans cette salle, on représente une vingtaine d'humains. Dieu, il y en a un seul. Il y a une seule essence de ce qu'est Dieu. Les textes bibliques qui supportent cette affirmation sont extrêmement nombreuses, donc je ne les nommerai pas tous, mais je vais vous en donner quelques-uns. Deutéronome 6:4 nous dit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. » Le texte hébreu affirme à la fois que Yahweh est un et qu'il est unique. Il n'y a qu'une seule essence divine qui peut se dire Dieu, qui peut se dire créateur. Le Seigneur déclare dans Ésaïe 45:5 « Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Or, moi, il n'y a point de Dieu. » Donc, comment qu'il y en a? Il y en a un numériquement. Le Nouveau Testament, on retrouve... dans le Nouveau Testament, on le retrouve plus clairement, la pluralité de personnes, qui est aussi claire dans 1 Timothée 2, verset 5, « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Donc là, déjà, on commence à faire la mention de Dieu avec le nom de Jésus-Christ qui est attaché. Évidemment, on le voit plus clairement dans le Nouveau Testament, mais on le voit quand même dans l'Ancien. Je vais y arriver un petit peu plus tard. Mais cette vérité est tellement évidente que même les démons ne la remettent pas en question. Dans Jacques 2, verset 19, ça dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, et les démons croient aussi et ils tremblent. » Même les démons ne remettent pas en question le fait qu'il y ait un seul Dieu. Et c'est de là que nous vient justement le mot monothéisme. La foi chrétienne est monothéiste. Mono est un, théiste est Dieu, un seul Dieu. C'est ce qui a causé beaucoup de troubles à nos ancêtres, parce que les païens avaient tendance à être polythéistes. Il y avait plusieurs dieux. Les Romains avaient plusieurs dieux, les Grecs avaient plusieurs dieux. Il y avait des panthéons de dieux. Et les chrétiens avaient un seul Dieu. Et les chrétiens demandaient une obéissance absolue à ce seul vrai Dieu. Vous pouvez vous imaginer que dans une culture polythéiste, il y avait souvent des confrontations d'idées où les gens qui étaient monothéistes étaient vus comme des rabat-joie des rabat-joie divins. Ils empêchaient ils empêchaient les gens de la société de vivre leur foi religieuse comme ils la voulaient. Ils demandaient à ce qu'on obéisse à un seul Dieu. C'est fatigant, ce monde-là. C'est le même qui était vu. Et c'est une des raisons qui a causé beaucoup une des raisons que les Romains ont persécuté les chrétiens énormément. Beaucoup d'empereurs romains au début, jusqu'à Constantin, puis même un peu après, je pense, ont persécuté l'Église. Père, Fils et Saint-Esprit sont tous parfaitement Dieu, de la même essence, nous dit, la même substance, puissance et éternité. Chacun possède toute l'essence divine et cependant l'essence n'est pas divisée. Celle-là, je vous l'avoue, est pas facile à comprendre
intellectuellement. Hein? Ce que ça nous dit, c'est que Jésus-Christ, l'Esprit Saint et le Père sont tous pleinement et parfaitement Dieu. Qu'ils sont distincts l'un de l'autre, mais que l'essence de ce qu'ils sont n'est pas divisée en trois. C'est pas comme si je prenais ma Bible, je la coupais en trois, puis là, il y avait le Saint-Esprit, le Fils et le Père. Non, je prends ma Bible, puis ça, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit et c'est le Père. Tout ensemble. Il n'y a aucune division, et pourtant, ils sont différents. C'est un non-sens à notre intelligence. On n'est pas capable de l'expliquer, mais c'est pourtant ce qui nous est rapporté par les Écritures. C'est un seul Dieu avec une seule essence qui n'est pas divisée en trois. Et bien qu'elle n'est pas divisée en trois, on distingue entre trois personnes ayant la même essence parfaite. Et c'est ce qui nous amène à la pluralité divine qu'on voit dans la Trinité, hein, la portion 3. Là, on a établi qu'il y a un seul Dieu monothéiste, hein, la portion 1. Et il y a la portion 3, une pluralité de personnes. L'Écriture affirme également une pluralité en Dieu et présente trois personnes divines comme étant distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que si on ne fait pas cette distinction, l'autre erreur qu'on peut faire, c'est de devenir, d'avoir un seul Dieu, monothéiste dans le sens qu'il y a juste Dieu, puis que l'Esprit Saint et c'est ce qui mène à une des erreurs que j'ai montrées plus tôt, là, qui mène à voir Christ et l'Esprit comme étant inférieurs au Père. Parce qu'on va avoir cette idée qu'il y a un seul Dieu, et on n'est pas capable de décrocher de ça. Et pourtant, plusieurs textes, comme je vais vous le montrer, nous affirment que à la fois l'Esprit Saint et Jésus-Christ sont Dieu. Cette doctrine est présente de manière implicite et embryonnaire dans l'Ancien Testament, mais elle est là. Et elle est pleinement révélée dans le Nouveau Testament à la lumière de l'incarnation de Jésus-Christ, évidemment. L'Écriture, tout en confessant un seul Dieu, présente trois personnes distinctes comme étant Dieu. On voit premièrement le Père, hein, qui est Dieu. Dans 1 Corinthiens 8, verset 6, on lit « Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. » Hein? Quand même, c'est clair, le Père est Dieu. On voit que le Fils est aussi nommé comme étant Dieu. Dans Jean 1, verset 1, « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » On a juste à continuer un petit peu plus loin dans Jean 1, 18. « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Dieu le Fils unique est Dieu. Finalement, on voit aussi une révélation claire que l'Esprit de Dieu est Dieu, l'Esprit Saint. Dans Acte 5, versets 3 et 4, Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. » Le Saint-Esprit est aussi directement nommé comme étant Dieu. Et c'est là qu'il faut faire attention. Ce n'est pas qu'il y a trois dieux dans le sens numérique. Il y a un seul Dieu. Mais il y a trois personnes qui sont distinctes et pleinement et parfaitement Dieu à la fois. Ce n'est pas qu'il y a trois modes. Hein? On va le voir plus tard. Il y a plein de textes qui nous montrent la Trinité entière en action. On va le voir tout de suite, en fait. Mon prochain point. Dans Matthieu 3, versets 16 à 17. Est-ce que vous vous rappelez quel est cet événement? Hein? C'est le baptême. C'est le baptême de Christ. Un des meilleurs exemples que l'on voit objectivement la présence des trois personnes de la Trinité. Matthieu 3, versets 16 et 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Donc, on a Jésus dans son incarnation. Et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.
Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On voit le Père, on voit l'Esprit, et on voit Christ dans son incarnation, tous présents à la même place au même moment. Ces trois personnes qui sont tous pleinement Dieu. On le voit aussi dans cette promesse de Jésus à ses disciples dans Jean 14, 16 à 17 qu'on a lu ce matin. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, Esprit Saint, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Là, c'est Jésus qui prie le Père par rapport à l'Esprit Saint. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous mentionnés ensemble dans presque tous les livres du Nouveau Testament. Il y a peut-être quelques exceptions près, là, mais dans la majorité des livres, on retrouve des textes dans lesquels les trois personnes de la Trinité sont retrouvées simultanément. Il existe très peu de formules trinitaires plus claires dans les Écritures que celle de la grande commission, en anglais, Great Commission. C'est ça en français? C'est le même titre? Ou la grande mission, mettons? C'est peut-être mieux. Une commission, ça fait penser quand je vais au IGA. C'est drôle. Mais la grande mission des chrétiens, dans Matthieu 28, 19, nous démontre toute l'ampleur de la Trinité. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une déclaration des plus trinitaires qu'on peut avoir. Et c'est ce qu'on fait depuis le début des temps. L'Église baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus ne dit pas au nom du Père avec un X, au avec un X au pluriel. Si vous regardez dans votre texte, là, vous allez voir que au nom de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il est au singulier. Donc, il n'est pas au pluriel. Il ne dit pas non plus au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, comme s'il y avait trois dieux. Les mots sont vraiment bien formulés. C'est au nom, au singulier, parce qu'il y a un seul Dieu, mais en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Ce nom unique, ce Dieu unique comprend trois personnes. Je me répète. Chaque personne est distinguée dans le nom divin, mais il n'y a qu'un seul Dieu qui est trois personnes distinctes. Donc, je vais vous montrer un schéma, je vais aller le mettre à l'écran, là. Un schéma qu'on utilise, non, je vais y aller, c'est correct. Un schéma classique qu'on utilise un petit peu pour visuellement, si vous êtes comme moi, vous êtes très visuel, fait que ça nous aide à comprendre un petit peu. Mais c'est un schéma classique qu'on a utilisé à travers le temps pour décrire l'unité à la fois de Dieu. On voit que Dieu est au centre. On voit que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais le Saint-Esprit n'est pas le Fils, il n'est pas le Père. Et le Père n'est pas le Fils, n'est pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas de confusion dans les distinctions qu'on fait de chaque personne de la Trinité. Donc, il y a un seul Dieu en trois personnes. C'est à la fois comprenable, mais irrationnel pour nous. Il n'y a aucun moyen qu'on va comprendre ça, là. Il y a un point où est-ce que il faut, on définit les mots, on essaie de faire attention pour pas tomber dans des mauvaises doctrines, puis pas s'éloigner de la parole de Dieu. Mais dans un sens, on doit admettre que c'est incomprenable, essentiellement, pour l'humanité. On ne sait pas ce que ça veut dire un Dieu en trois personnes. On le reconnaît, on le voit, on voit ce que la Bible nous enseigne, mais on l'accepte par la foi. Parce que c'est ainsi que Dieu se révèle. Donc ça fait un survol un peu de ce qu'est la Trinité, dans la terminologie un peu, j'ai essayé de simplifier ça au meilleur de ma capacité. Mais on en vient à la prochaine question, qui est aussi une question importante. Pourquoi est-ce que la doctrine de la Trinité est importante et à quel point est-elle pratique pour nous? Pour nos vies. Vous savez, je dis souvent que toute théologie a un impact sur notre vie.
Si vous le croyez pas, c'est soit que vous portez pas attention ou que vous avez pas vous avez pas assez d'expérience de vie chrétienne pour savoir que ce que les gens croient a une énorme influence sur comment ils agissent. Ce que l'on croit influence comment on agit. C'est inévitable. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'on est ce que l'on croit. L'orthodoxie chrétienne est nécessaire à l'orthopraxie. L'orthodoxie, c'est de croire les bonnes choses, les choses orthodoxes. L'orthopraxie, c'est de pratiquer des choses qui sont bonnes et qui sont vraies. C'est la bonne pratique de la bonne connaissance. Et un ne vient jamais sans l'autre. C'est donc évident que la doctrine trinitaire n'a pas seulement une valeur théorique pour nous en tant que chrétiens, elle affecte directement notre foi et notre pratique en tant que chrétiens. Ainsi, le paragraphe sur la Trinité, après un énoncé doctrinal très rigoureux, où est-ce que, j'ai pas plongé en profondeur comme j'aurais pu le faire dans tous les concepts, mais après nous avoir énoncé cette doctrine sur la Trinité, sur qui est Dieu, elle finit par une affirmation qu'on pourrait décrire comme une affirmation dévotionnelle et pratique. Elle nous dit que la doctrine de la Trinité est le fondement de toute notre communion avec Dieu, de notre dépendance, source de réconfort de lui. C'est très dévotionnel comme façon de décrire la Trinité, et c'est ainsi qu'ils ont choisi de terminer cet article. Donc, comment est-ce que cette doctrine est le fondement de toute notre communion avec Dieu? Bien, en partant, le salut que l'on expérimente et la communion que l'on a avec Dieu en résulte de la Trinité. Le Père a décrété notre rédemption avant la fondation du monde, Éphésiens 1, versets 3 à 6. Et par un ineffable amour, il a donné son Fils unique, Jean 3, 16. Le Fils est celui qui a accepté de s'incarner, de s'abaisser, de venir sur terre et de paraître comme un simple homme. Il a pris la nature humaine comme étant la sienne, sans jamais cesser d'être Dieu pour autant. Le Fils a révélé au monde l'amour du Père. Le Fils a accompli notre rédemption par son propre sang. Il assure une médiation entre le Père qui demande justice et nous qui sommes pécheurs. Il devient donc médiateur entre nous. L'Esprit, pour sa part, vient appliquer individuellement à chacun de nous les bénéfices de la rédemption qu'on reçoit au travers le Fils, comme décrété par le Père. L'Esprit régénère les élus du Père par la prédication de l'Évangile et Jésus-Christ suscite en eux la foi. Et là, il y aurait plein de textes que je pourrais citer pour tout ce que je viens de déballer, mais on voit toute l'œuvre trinitaire à l'intérieur même du salut. Le salut n'arrive pas s'il n'y a pas Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ainsi que le Nouveau Testament nous déclare que nous sommes sauvés. Le Père le décrète, Christ l'accomplit et l'Esprit Saint le fait réalité en chacun de nous. Parce qu'ils sont justifiés, les croyants deviennent des enfants de Dieu. Et Dieu met en eux l'esprit d'adoption. Ils deviennent ses enfants, sa famille. Il y a plein d'imagerie qui est utilisée par le Nouveau Testament pour décrire ce concept, le royaume, la famille, etc. Et puisque nous sommes des enfants de Dieu, Dieu nous élève comme tels. Et là vient la sanctification. On est sanctifié parce qu'on est des enfants de Dieu. Et parce que Dieu nous châtie quand on va dans le mauvais chemin, il nous ramène. Il nous châtie comme je châtie mes enfants quand ils sont désobéissants parce que je veux leur apprendre que l'obéissance et la droiture est bon. La Trinité est le fondement, dans ce sens, de toute notre communion que nous pouvons avoir Dieu, parce que si nous n'étions pas chrétiens, et si Dieu ne nous avait pas choisis, élus, on n'aurait pas cette communion avec lui, et on ne serait pas sauvés. Donc oui, la Trinité, en partant, a un impact très pratique dans nos vies. Elle est à l'œuvre dans notre salut.
Mais la doctrine de la Trinité détermine aussi la façon dont nous prions et la façon dont nous adorons. Nous prions et nous adorons un seul Dieu, tout en distinguant entre les personnes de la Trinité. Lorsque nous adorons Dieu, nous adorons simultanément le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On n'a pas tout le temps besoin de décortiquer. On peut adorer Dieu en autant qu'on comprenne le concept d'un Dieu trinitaire. Il n'est pas nécessaire d'appliquer les distinctions intertrinitaires à chaque fois qu'on parle de Dieu ou qu'on parle à Dieu. Cependant, l'Écriture nous montre comment la Trinité devrait éclairer notre façon de prier. La prière est adressée à Dieu le Père spécifiquement. Nous lui parlons comme on parle à notre Père. Matthieu 6, 9. Mais on doit s'adresser à lui par l'intermédiaire de Jésus-Christ qui a fait cette œuvre dans nos vies. C'est-à-dire que c'est en vertu de la médiation de Christ que l'on s'approche de Dieu le Père. Et on est dirigé dans notre prière et dans notre adoration par l'Esprit Saint. Et c'est lui qui nous mène et qui intercède pour nous auprès du Père. Donc, on voit dans ces quelques fonctions comment la Trinité, à l'intérieur même de notre adoration, a un impact. L'idée n'est pas de dire qu'on ne devrait pas prier et remercier le Saint-Esprit ou remercier Jésus-Christ. On peut le faire, de toute évidence. Mais il y a un certain ordre établi dans l'adoration et dans la prière qui nous est révélé dans le Nouveau Testament en particulier, qui nous démontre un peu comment fonctionne à l'intérieur même la Trinité. Nous sommes dirigés dans notre prière, dans notre adoration par le Saint-Esprit. Le christianisme ne peut pas concevoir une communion avec Dieu sans la richesse qu'apporte chacune des personnes de la Trinité. Et bien que l'on ne doit pas confondre les personnes divines en laissant un flou dans notre adoration, parce que c'est ça le danger souvent, quand on laisse les choses floues et qu'on n'est pas assez précis, on se perd un peu. Et malheureusement, plusieurs dénominations, plusieurs sectes même du christianisme ont adopté des mauvaises compréhensions trinitaires à cet égard, à cause de leur flou. Ils adorent de façon un peu bizarre à cause de ça. Nous devons adorer un seul Dieu en respectant les distinctions et les propriétés que l'Écriture attribue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous être des maîtres théologiens pour aller prier, pour aller adorer Dieu. C'est pas ce que ça veut dire. Mais on doit apprendre néanmoins des Écritures et on doit apprendre en tant que chrétien à prier et à adorer de mieux en mieux à la lumière de ce que la parole de Dieu nous révèle sur Dieu. Troisièmement, les croyants qui vécurent avant l'incarnation du Fils de Dieu adorent un Dieu trinitaire. Quand on regarde à l'Ancien Testament puis qu'on y fait une analyse particulière au niveau de la Trinité, on voit que les chrétiens, avant la croix, croyaient en un Dieu trinitaire. Évidemment, ce n'était pas aussi défini que dans le Nouveau Testament, c'est évident par le fait même qu'ils n'avaient pas toute la révélation qu'on a aujourd'hui et qui a été apportée par Jésus-Christ. Mais on voit néanmoins que ces concepts d'un Dieu trinitaire n'est pas parce que souvent, une des choses que les gens vont dire pour contrer le concept de la Trinité, si vous parlez à des témoins de Jéhovah, ils vont vous dire que c'est une conception des apôtres ou que c'est une conception de l'Église, des pères de l'Église. Puis que c'est pas un mot qui est retrouvé dans la Bible et puis que c'est les apôtres, et c'est dans le Nouveau Testament qu'on a inventé ça. Les Juifs pourraient vous dire cet argument aussi. Cependant, leur foi était moins éclairée que la nôtre, puisque Dieu s'est révélé pleinement à l'incarnation, mais elle était quand même présente, dans un sens qu'on pourrait décrire embryonnaire. On voit la lumière, elle n'est pas pleinement révélée, mais elle est là. On voit l'Esprit Saint dans Nombre 27, verset 18. « L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun,
Homme en qui réside l'Esprit, et tu te poseras ta main sur lui. Juge 3, verset 10. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui, il devint juge en Israël. L'Esprit est partout dans l'Ancien Testament. Évidemment, il n'habitait pas chaque chrétien de façon particulière comme dans le Nouveau Testament, mais on voit que l'Esprit Saint accompagnait les chrétiens. Néanmoins, nos pères dans la foi eurent eux aussi la foi en le Fils de Dieu. Eux, ils l'ont eu par espérance, des choses à venir. C'était une espérance messianique. Mais cette foi et cette espérance étaient là. Pour ne nommer qu'un seul passage, nommons Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu blesseras le talon. Au tout début de l'Ancien Testament, dans l'œuvre créationnelle, déjà le Fils de Dieu est annoncé. Cette postérité qui est annoncée, c'est une postérité au singulier. Et c'est important parce qu'elle est au singulier parce que c'est le Fils de Dieu qui est annoncé, c'est le Messie, c'est Jésus-Christ. La foi dans le Fils, par la foi dans le Fils, les croyants d'autrefois furent justifiés et reçurent eux-mêmes par le Saint-Esprit l'héritage éternel du salut. Il n'y a pas deux saluts, il n'y a pas un salut différent dans l'Ancien Testament et un salut différent dans le Nouveau Testament. Et la raison qu'il n'y a pas deux saluts, c'est parce qu'il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu trinitaire qui offre un salut par les trois personnes de la Trinité. Psaume 2, verset 12 nous dit « Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux ceux qui se confient en lui. » Hébreux 9, verset 15 nous dit « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, les morts étant intervenus pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur était promis, qui leur a été promis. » Ceux qui étaient sous l'ancienne alliance et qui avaient la foi en ce Fils Messie à venir ont aussi été sauvés par les mêmes bénéfices de la croix. Eux, c'était par anticipation. Nous, c'est par accomplissement. Parce que nous, on est après la croix et eux étaient avant la croix. Et quoi dire, pour terminer, du serviteur dans Ésaïe 53, qui, je crois, n'a pas une plus claire interprétation que le Fils de Dieu, évidemment. Même un Juif qui... D'ailleurs, les Juifs enseignent pratiquement jamais ce passage. Et la raison qu'ils ne l'enseignent pas, c'est parce que c'est trop évident. C'est trop évident que ce serviteur est notre Jésus-Christ incarné dans le Nouveau Testament. Il y a de nombreuses allusions aux trois personnes de la Trinité partout dans l'Ancien Testament. Donc, ce serait faux de dire que que les trois personnes en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, sont une invention du Nouveau Testament. Évidemment, il n'y a pas de situation aussi claire que le texte de Matthieu où est-ce qu'il nous dit d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On retrouve pas ça dans l'Ancien Testament parce que là, c'était embryonnaire, c'était pas encore pleinement révélé parce que Christ n'était pas venu sur terre et Christ n'avait pas apporté la révélation parfaite. Et finalement, mon dernier point pour conclure ce matin, de comprendre l'unité trinitaire nous amène à comprendre l'unité chrétienne. En plus d'être à la base de toute notre communion avec Dieu, la doctrine de la Trinité est à la base de notre communion entre nous-mêmes en tant que croyants, en tant qu'Église, en tant que royaume. Jésus demande dans sa prière sacerdotale dans Jean 17, verset 11, « Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » Comme qui? C'est qui le nous? C'est la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Donc, la prière sacerdotale de Jésus, c'est que son Église, sa famille, soit unie de la même façon que lui est uni au Père et au Fils, au Père et au Saint-Esprit, excusez.
Et quelques versets plus loin dans Jean 17, dans les versets 20 à 23, on lit ceci. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père. Tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi et eux, et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » On voit cette prière de Christ qui prie pour cette communion parfaite comme il l'a avec le Père et qu'elle soit la nôtre au travers ce qu'il a fait. La Trinité et particulièrement l'unité entre le Père et le Fils sont le modèle et la base de l'unité entre le croyant et sa famille spirituelle. En Dieu, nous voyons vers quoi l'Église doit tendre. On doit faire un. On pourrait aussi argumenter que c'est une image du mariage, dans un sens. La Trinité nous permet également de comprendre que l'unité n'est pas l'uniformité, ni l'égalitarisme. Il y a une grosse distinction entre ces trois mots. L'unité doit être atteinte comme elle l'est à travers la Trinité. Elle doit être atteinte à travers la diversité à l'intérieur d'une organisation qui est bien ordonnée. L'ordre entre les personnes de la Trinité nous permet de comprendre que l'égalité ontologique, ontologique, c'est comme quand vous allez au département d'ontologie à l'hôpital, là, ça veut dire l'être. L'ontologie, c'est l'être, c'est l'humain, c'est la personne. L'ordre entre les personnes de la Trinité nous permet de comprendre que l'égalité ontologique entre les trois personnes de la Trinité s'applique toujours dans une structure qu'on appelle une structure économique, une structure de fonction. Le mot économie, il vient du mot grec. Évidemment, tout vient du grec ou du latin, c'est tout le temps comme ça. Mais oikos, qui veut dire maison, et nomos, qui veut dire loi. La loi de la maison. Une bonne image. L'économie, la fonction. Donc, tout en étant égal, Père, Fils et Saint-Esprit sont tous parfaitement Dieu, sont tous égaux l'un à l'autre dans leur personne, mais ils n'ont pas tous la même ordre spécifique, la même fonction à l'intérieur de la Trinité. Le Père n'est engendré par personne, il ne procède de personne. Le Fils est éternellement engendré du Père et l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Et bon, je vais pas rentrer dans l'engendrement éternel du Fils, là, mais ça aussi, c'est un autre aspect très intéressant. Il faut faire attention à comment on comprend l'engendrement. Il faut pas le comprendre comme quelqu'un qui naît, là. L'idée n'est pas que Christ a été créé par Dieu. C'est absolument pas ça que ça veut dire. Je reviendrai peut-être dans la prochaine fois pour parler un petit peu plus de l'engendrement du Fils et de l'Esprit Saint. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Voici comment cet ordre s'est manifesté dans l'histoire du salut et comment l'Écriture nous applique ce modèle pour que nous vivions nous-mêmes dans l'unité, dans l'amour et l'humilité. Philippiens 2, versets 5 à 7. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. » Donc le Fils était ontologiquement, dans son être, il était égal au Père, mais il a choisi d'exister bien qu'il existait en forme de Dieu, c'est économiquement choisi d'exister comme un homme. C'est soumis, c'est abaissé et a été jusqu'à une obéissance qui l'a mené à la mort. Est-ce qu'il était inférieur à Dieu? Non. Est-ce qu'il a choisi de faire une différente fonction que Dieu le Père? Oui. En cela, nous avons le parfait modèle de l'amour et de l'unité qui devrait exister au sein d'une multiplicité et d'une diversité. Multiplicité parce que la famille de Dieu, c'est plus qu'une personne. La famille de Dieu, c'est pas juste moi.
moi, je suis avec vous. Fait que vous puis moi, on doit s'entendre. Puis vous puis moi, on doit être unis. Comme Christ nous demande d'être unis. Et comment est-ce qu'on définit cette unité? Est-ce que c'est juste comme un sentiment flou? On a notre carte de membre, hein, on a notre membership de l'Église, donc on est unis. Non, c'est plus profond que ça, l'unité qui nous est demandée par les Écritures. C'est une unité qui est modelée sur l'aspect trinitaire de Dieu lui-même. Ce modèle est aussi essentiel pour les époux. Non seulement pour l'Église, mais pour les époux. Pour comprendre qu'au travers leur diversité, de ne pas compromettre l'égalité de valeur et que l'égalité de valeur n'empêche pas la complémentarité. Hein? C'est pas parce que l'homme et la femme sont égales ontologiquement, qu'ils sont tous deux humains et de même valeur devant Dieu, qu'ils ont nécessairement la même fonction. Dieu a créé l'homme et la femme différentes, distinctes. Et pourtant, les deux sont des êtres humains de grande valeur. On voit comment la Trinité nous démontre ces choses. On pourrait l'appliquer à plein d'autres choses, mais là, je vais me limiter par faute de temps. Il existe un ordre économique, une structure d'autorité, une complémentarité de fonctions, on peut l'appeler comme on veut, une réciprocité de services, une interdépendance entre les êtres. On pourrait le nommer de plein de façons différentes, mais la Trinité et l'unité des personnes en Dieu nous apprennent comment agir et comment fonctionner ensemble de façon pratique, en tant qu'Église, en tant que couple. La doctrine de la Trinité est fondamentale à notre foi. Et sans ce Dieu qui est à la fois un et trois personnes distinctes, il n'y a pas de salut, il n'y a pas d'unité qui sont réelles et qui sont bibliques, qui sont éternelles. Et donc, on doit prendre conscience de ces choses quand on lit la parole. Et je sais que ça peut paraître des fois un peu très théorique, mais une doctrine telle que la Trinité, il y a des raisons pourquoi des gens sont morts pour défendre cette doctrine. Elle est extrêmement importante au christianisme. Sans une compréhension minimale de qui est Dieu et de comment il se révèle, il n'y a aucun salut possible. Prions. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ce matin, le temps que nous avons eu dans celle-ci. Aide-nous à comprendre, Seigneur, ces concepts difficiles, toi qui t'es révélé, toi qui es un Dieu qui est tellement au-delà de notre intelligence. Il est parfois difficile pour nous de te saisir. Fais-nous grâce, donne-nous l'intelligence pour te percevoir juste un peu plus. Merci parce que tu es bon, parce que tu te révèles à nous. Merci parce que on peut pleinement te faire confiance, même si on ne comprend pas tout. On accepte avec foi ce que tu nous dis. Merci pour cette Église. Donne-nous cette unité, Seigneur, qui est à l'intérieur de toi-même. Donne-nous, Dieu, cette paix, cette unité qui est en toi. Que nous puissions être un et que ceux qui nous voient reconnaissent, Seigneur, par nos vies, par nos œuvres, que nous sommes unis à toi, le seul vrai Dieu. Nous te prions, Seigneur, pour cette table que nous allons prendre en ta présence. Merci parce que tu es avec nous en communion. Amen.